En compagnie de Ray Lalonde. Ray, on va parler évidemment des grands événements qui s'en viennent. Il y a le Super Bowl dimanche. Les Jeux olympiques, c'est la cérémonie d'ouverture demain. Mais on va commencer par le Super Bowl. Oui, il y a un spectacle sur le terrain, deux bonnes équipes qui vont s'affronter, mais en dehors, tout l'aspect business est tellement gigantesque. L'argent, là, coule à flot pour le Super Bowl. Tu sais, le Super Bowl, on revient à chaque année parce que c'est tellement monstrueux comme événement. Puis un record d'assistance l'an dernier avec 127 millions d'Américains au rendez-vous, plus le Canada, plus le monde entier. Puis pour les États-Unis, c'est l'événement sportif le plus important. Dans le monde entier, ça ne se compare pas à la finale de la Coupe du monde, qui aura lieu cette année aux États-Unis, d'ailleurs, à New York. Ça, c'est autre chose parce que là, tu as 64 pays participants, plus le reste du monde qui aspire à se rendre là. Mais le Super Bowl, c'est comme, je l'ai déjà dit, c'est comme un symbole de l'Amérique. Fait que le monde entier regarde ça en disant, ce qui n'est pas très positif ces temps-ci, là, mais regarde ça en disant, le football américain, c'est purement américain. C'est un sport complexe, c'est un sport difficile parfois pour le novice ou l'apprenti. Mais c'est toujours une question d'argent. Pourquoi je dis ça? C'est que ça commence avec le fait que le sport, c'est le plus gros véhicule publicitaire qui existe. C'est une roue qui tourne. Les diffuseurs, comme NBC aux États-Unis, payent une fortune, 2 milliards de dollars pour ces jeux-là. Pour les Jeux. Les Jeux de Milan-Cortina. Oui, les Jeux olympiques. Puis ensuite de ça, bien, ils vendent. Tu comprends-tu? NBC vendent la publicité à des annonceurs qui, en contrepartie, vendent à 8 millions ou 10 millions le 30 secondes de pub. Puis pour NBC... le Super Bowl, on est à combien là, pour les 30 secondes de publicité? 8 à 10 millions. 10 millions. Oui, là, je suis revenu au Super Bowl. OK, c'est bon. Fait que ce que je veux dire par là, c'est quand tu regardes l'ensemble de l'œuvre, là, tu te rends compte que pour NBC, avoir le droit de diffuser le Super Bowl en même temps, en même mois que les Jeux olympiques, c'est 800 millions de dollars de publicité vendue sur une seule journée, un match de 3h30. Fait qu'il n'y a rien qui colle ça. Non. C'est payant d'être dans la rotation. Ils attendaient de leur tour depuis quelques années. C'est leur tour cette année. Alors, les billets, Luc. Qu'en est-il des billets? Parce que, dis-moi si je me trompe, là, mais on a l'impression que c'est moins grandiose, le Super Bowl, cette année, compte tenu des têtes d'affiche. Oui, t'as raison. Tu n'as pas de Pat Mahomes, tu n'as pas de Tom Brady. Est-ce que ça a un impact sur le prix des billets ou peu importe, c'est l'événement qui... Ça a définitivement un impact parce que ce sont deux équipes un petit peu moins ancrées par des célébrités. De bonnes équipes, les meilleures équipes en saison régulière, mais c'est deux équipes qui sont pas des équipes glamour, si tu me permets. Fait que pendant ce temps-là, au début de la semaine, les prix des billets, je les ai regardés depuis mardi à chaque jour. Pas aussi élevés que je pensais. Tu avais des prix aussi bas que 600 000 $. Tu vas me dire, c'est beaucoup d'argent. Oui. Non, mais Luc, Mais par le passé... sur la valeur du billet écrit que la NFL met à la disposition des gens, c'est 950 le plus bas, en haut, 8 500 le plus haut, en bas. Je rappelle aux gens que la NFL contrôle la totalité des 71 000 billets disponibles au Levi's Stadium. 17,5 aux deux équipes participantes, 25 pour le bureau de la NFL, 35 aux 29 autres équipes qui ne jouent pas ou qui n'accueillent pas, puis il reste 5 pour les 49ers parce que le match a lieu dans leur stade. Fait que tu viens d'étaler, tu n'as aucun billet qui s'en va en vente publique pour le Super Bowl, ce qui est quand même unique. Et pourquoi qu'il y a une enchère? C'est parce que c'est quand même un événement culturel et qualité mondiale. C'est une fois dans ta vie. Mais tu peux pas aller au Super Bowl sans que ça te coûte 25-30 000 $ pour le week-end. Là. Je vais prendre un autre 30 secondes pour parler des paris sportifs aussi, parce que pour les paris sportifs, c'est une journée, je dirais pas extraordinaire, mais quand même c'est une journée de lucrative. rêve. Oh, oui. C'est une journée de rêve parce que dans le pari sportif, à l'origine, là, il y a 30, 40, 50, 60 ans, Luc, avant que ça devienne légalisé, Las Vegas, ça vivait légalement, à Vegas seulement, sur les paris sportifs en lien avec le football. S'il y a un sport qui est la locomotive du pari sportif, c'est le football. Le baseball un peu, le hockey un peu, oui, mais le football, c'est là que les gens parient. Ils parient leur chemise là-dessus. Puis les milliards de dollars qui vont être pariés ce week-end, c'est parce que c'est l'événement tant attendu. Il reste deux équipes, c'est un ou l'autre. Puis je te l'ai déjà expliqué, le football, c'est le seul sport où, une fois que ton équipe est éliminée, tu transiges tout de suite vers une autre. C'est vrai. Tu lâches pas le sport. OK, ben là, par exemple, les Broncos sont éliminés, ben ça va être les Pats ou ça va être les Seahawks. Alors, ça va être intéressant. Il s'est présenté, on le rappelle, sur les ondes de RDS ce dimanche. Parlons maintenant des Jeux olympiques. La cérémonie d'ouverture, c'est demain du côté de Milano-Cortina. Là, c'est le retour des hockeyeurs de la Ligue nationale et c'est ça aussi qui va attirer énormément d'attention sur ces Jeux olympiques. Aucun doute que l'hiver, c'est le patinage artistique puis le hockey sur glace.
Mais le hockey sur glace, quand les joueurs de la Ligue nationale participent, parce que c'est la première fois depuis 2014 à Sochi, une occasion ratée, je répète, pour la Ligue nationale et Gary Bettman, mais une dispute compréhensible, là, parce que le CIO n'a jamais plié les genoux, mais au moins ils sont de retour cette année après 12 ans d'absence. Puis à quoi s'attendre? Bon, on s'attend, malgré l'absence de la Russie, au meilleur hockey sur la planète. On s'attend à possiblement, potentiellement, on l'espère, une finale pour la médaille d'or Canada-US, comme à Vancouver en 2010. Parce que la rivalité s'intensifie. Puis Luc, en plus, l'aspect politique Canada-US, carburé par les propos du président américain sur le Canada, puis le monde entier risque de se pencher du côté du Canada dans un match comme celui-ci. Ça, là, ça va vraiment être quelque chose d'extraordinaire pour le produit Ligue nationale de hockey, parce que c'est là, par la suite, que tu convertis des nouveaux consommateurs. Et j'ai l'impression que les Jeux olympiques, là, ça arrive au bon moment aussi, parce que là, c'est la réunion des pays. Absolument. Où il va y avoir de la camaraderie, oui, de l'adversité, mais quand même, ça arrive à un bon temps, les Jeux olympiques, présentement. Oui, puis c'est de retour en Europe, un fuseau horaire plus accommodable pour l'Amérique du Nord. C'est NBC qui paye la facture pour les Jeux olympiques. Je le répète, ça leur coûte 2 milliards de dollars US, la diffusion de ces 2 semaines et demie-là des Jeux olympiques, qui rend ça accessible au monde entier. Je répète que les Américains ont le plus d'athlètes, 232. C'est le Canada qui est deuxième à 211. C'est un show américain. Puis le fait que ça quitte l'Asie finalement, puis ça s'en vient en Europe, puis bientôt, Los Angeles 2028, en Amérique du Nord, Salt Lake City va avoir les Jeux d'hiver. On va revoir ça de notre côté. Mais moi, je prétends, comme tu dis, que c'est la présence des joueurs de la Ligue nationale de hockey qui va faire la différence dans ces Jeux. On a vraiment hâte que ça commence. D'ailleurs, c'est déjà commencé un peu. Il y a quelques compétitions, mais ça va être vraiment intéressant les 2 prochaines semaines. Il faut parler du cas Kevin McKenna, ce qui se produit présentement. Il fait face à des accusations de voies de fait. C'est le potentiel premier choix du prochain repêchage. On verra pour la suite des choses. Mary, c'est une situation là, vraiment qui va être intéressante de suivre au niveau de ce qui pourrait arriver pour lui dans la Ligue nationale comme rang de sélection au prochain repêchage. C'est sûr que c'est peut-être compromettant là, pour lui. Je rappelle aux gens qu'il jouait dans le junior majeur avec Medicine Hat dans la Ligue de l'Ouest. Puis ça a été le premier grand joueur canadien, si on veut, à quitter le junior majeur avec un changement de règlement puis venir dans la NCAA en Division 1. Il fait 750 000 US comme salaire. Ça, c'est une nouveauté depuis le mois de juillet dernier. Fait que c'est sûr qu'il a sauté sur l'occasion. Puis ça va bien sa saison à Penn State, puis Penn State ont une bonne équipe. Puis samedi, ils ont joué un match extérieur au Beaver Stadium devant 75 000 spectateurs contre Michigan State. Mais c'est en soirée après le match. Exact. Dans un bar, un établissement à State College. Du harcèlement, de la violence verbale, puis il y a quelqu'un qui a pété un plomb. Envers sa famille. Envers sa famille, puis ses amis qui étaient là. Fait on comprend un peu. Puis les États-Unis sont un petit peu plus diligents, puis un peu plus, soft, si tu me permets. Okay. Lorsqu'il y a des accusations verbales puis du harcèlement, tu n'as pas le droit de te défendre physiquement à moins que ta vie soit en danger, mais on est plus conciliant. Mais à la fin, il va avoir de la difficulté à se remettre de ça. La NCAA risque de le suspendre, peut-être Penn State aussi. Mais Luc, la question fondamentale, est-ce que ça va empêcher une équipe de la Ligue nationale de le choisir dans les premiers choisis au mois de juin prochain? J'en doute fortement à cause de son talent unique. On verra la suite des choses, exact. Évidemment, qui va dicter. Donc, la suite des choses. Merci beaucoup, Ray. Bons Jeux olympiques et bon Super Bowl.